Europe 1, il est 6h42. Europe 1 est à Las Vegas ce matin pour le coup d'envoi du plus grand salon mondial de la technologie, le CES, le Consumer Electronics Show. Il se tient jusqu'à vendredi. Alors on est sur place ce matin sur Europe 1 et la France est sur place, bien représentée à Las Vegas. C'est ce que nous allons voir maintenant. Avec votre invitée ce matin sur Europe 1, c'est Maya Noël, directrice générale de France Digital depuis le CES de Las Vegas. Bonjour Maya Noël. Bonjour. 4000 startups et entreprises de l'innovation représentées à ce salon. Alors la France est bien présente et notamment vous, à la tête de France Digital, partenaire de ce salon. On dit souvent d'ailleurs que vous êtes la première association de startups en Europe. Combien de startups françaises au salon CES cette année, Maya Noël? Un peu plus d'une centaine. Un peu plus d'une centaine, et comme chaque année depuis un moment déjà, c'est la première délégation d'entreprises représentées, la première nationalité parmi les 50 nationalités présentes parmi les exposants. Ce qui n'est pas négligeable, la France tient donc l'un des pavillons les plus importants de ce grand salon de la tech, ce qui n'est pas rien. Les participants, ils sont triés sur le volet, il ne vient pas qui veut à ce salon, Maya Noël. Tout à fait, d'ailleurs je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a un peu moins de participants français cette année. Venir à un salon comme le CES, il faut être très bien préparé, avoir un peu les reins solides, avoir quelque chose à montrer. C'est quand même un salon professionnel avant tout, on est là pour trouver des clients. Donc oui, il faut investir de l'argent pour pouvoir y venir. Donc voilà, un peu moins de personnes, mais des personnes qui ont la volonté de vendre leurs produits. On sait qu'on est dans une période économique qui peut être un peu délicate pour les startups, mais en tout cas on sent de l'envie. Bon, c'est évidemment une fenêtre, une vitrine très importante pour la tech française au salon de Las Vegas. Les grands thèmes, les grandes innovations qui se dégagent cette année, Maya Noël. Alors on sait que 2023 a été l'année de l'intelligence artificielle. On en a d'ailleurs beaucoup parlé sur Europe 1. L'avènement de ChatGPT, cet outil qui permet de générer du contenu écrit. L'IA générative, elle est partout désormais dans la tech. Elle débarque même dans l'électronique grand public aujourd'hui. Définitivement, l'intelligence artificielle est partout. Je pense qu'elle est déjà présente depuis longtemps, mais maintenant elle a des manières, des applicatifs qui sont nouveaux et qui sont utilisés dans le quotidien, dans différents domaines, que ce soit pour la santé, pour l'agriculture. Mais ce que je trouve assez fascinant, et ce matin Gary Shapiro, donc le président du CES, l'a rappelé, le salon a plus de 40 ans et aux premières éditions c'était dans les années 80. Le Walkman était l'innovation phare, et aujourd'hui c'est vrai le Walkman, oui. Les technologies proposées sortent un peu des images de science-fiction qu'on peut avoir, et quelque part je trouve que c'est assez porteur d'espoir sur tout ce que ça peut apporter en termes de solutions, notamment face au réchauffement climatique, et puis aussi dans l'amélioration du quotidien de chacun, notamment à travers des innovations dans la santé. Et d'ailleurs on a plein de belles startups françaises qui sont présentes et qui ont des vraies innovations à démontrer. Je pense à un WeThings qu'on connaît déjà bien, ou d'autres startups de régions comme la lyonnaise Orion, qui ont des applications qui vont vraiment pouvoir améliorer le quotidien de tout à chacun. Orion, c'est une application qui par exemple aide les malvoyants. Une application qui aide les malvoyants. Un exemple justement, si on parle de l'IA, d'applications très concrètes que vous avez en tête, qui vous ont marqué, portées par la tech française actuellement, Maya Noël. Là, je sors justement de cette fameuse keynote où L'Oréal présentait un bras téléguidé par l'intelligence artificielle qui permet à des personnes qui ont quelques déficiences moteurs notamment de pouvoir se maquiller. Et c'est assez fascinant de voir à quel point ce bras, effectivement, assez simple à manier, et en fait est vraiment guidé par toute une intelligence artificielle qui va permettre une vraie stabilité dans le mouvement. 2024 pour la France, toujours bien sûr, c'est l'année du sport. Pour la première fois, une délégation spécialisée dans ce qu'on appelle la Sporttech est présente au CES de Las Vegas. Alors en quelques mots déjà, c'est quoi la Sporttech, Maya Noël? La Sporttech, c'est comment la technologie peut améliorer la manière dont on fait du sport. Donc c'est par exemple avoir des trackers lors de compétitions pour calculer nos performances et voir comment les améliorer. C'est vrai que c'est une vraie tendance, et les JO sont une bonne vitrine pour en parler. D'ailleurs, nous-mêmes, France Digital, en France, on a un partenariat avec une association qui s'appelle la Sporttech France, et avec qui cette année on va faire beaucoup d'actions. Et c'est vrai que je pense que c'est un bon outil pour faire en sorte que le sport soit véritablement présent dans le quotidien de chacun. Bon, il y a déjà clairement un effet JO si on vous écoute dans le secteur de la haute technologie. Tout à fait. Avec France Digital, votre rôle, c'est de soutenir tous ces acteurs de l'innovation tricolore, Maya Noël, aussi bien en France d'ailleurs qu'à l'étranger. Quels sont les principaux défis pour les entreprises que vous accompagnez? Est-ce que c'est une question de moyens, davantage de moyens pour la recherche? Est-ce que c'est un besoin de visibilité, notamment pour mieux s'exporter à l'étranger? Alors chez France Digital, on a concrètement deux actions principales.
Premièrement, on va développer un réseau d'entraide et de partenaires, un réseau business pour permettre à nos entreprises d'aller chercher des clients, d'aller chercher des investisseurs ou tout simplement de partager des bonnes pratiques. Et puis il y a aussi des sujets réglementaires, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'innovation est contrainte à de la réglementation. Je pense notamment à la CSRD, qui est une grosse réglementation européenne qui va inciter les entreprises à faire des reporting extra-financiers. Effectivement, toute entreprise se doit d'être responsable, ça va nécessairement impacter les startups et le but pour nous c'est de les préparer le mieux possible. Qu'elles soient actrices, je pense, dans le progrès et l'innovation positive et qu'elles ne soient pas trop contraintes par la réglementation. C'est notre casquette de lobby, en quelque sorte. Alors voilà, je vous pose cette question, Maya Noël, parce qu'on a pu vous entendre dire récemment, on a un vivier d'entreprises, mais qui ont faim. C'est un moment très important, j'imagine, le CES de Las Vegas, pour lever des fonds, pour attirer des investissements. Tout à fait. Comme je le disais précédemment, c'est des milliers de personnes, plus de 150 nationalités représentées, des investisseurs américains, des investisseurs asiatiques, des acheteurs potentiels. Donc c'est un moment phare où il y a une forme de sérendipité qui se crée et on est capable de développer des nouvelles opportunités. Donc oui, clairement, les entreprises qui sont présentes là ont envie de se développer. C'est quand même le principe même d'une entreprise, de trouver des nouveaux clients. Et c'est vrai qu'on ressent cette énergie ici. Bon, et dans le monde des startups, le Graal, bien évidemment, c'est de décrocher le statut de licorne. Hein. Ça veut dire être valorisé à plus d'1 milliard de dollars, Maya Noël. Je pense que c'est pas le Graal, la valorisation. Le principal Graal, c'est de réussir à trouver des clients qui vont pouvoir utiliser le service ou le produit qu'on développe. Bon, on vous souhaite en tout cas un bon salon à Las Vegas. Merci, Maya Noël, directrice générale de France Digital depuis le CES de Las Vegas, donc dans le Nevada ce matin sur Europe 1. Merci. Merci, bonne journée.